Salut la communauté, je suis ravi de vous revoir pour progresser encore dans l'apprentissage de notre module Covadis 2D. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à apprendre des notions sur l'onglet construction géométrique, plus précisément le sous-groupe dessin d'entité. Dans cette vidéo à présent, nous allons explorer ensemble le deuxième sous-groupe qui est constitué des fonctionnalités transparentes d'affichage de coordonnées et autres informations. Et donc, au premier point, nous voyons affiche de point coordonnées point. Cela va nous permettre d'afficher les coordonnées d'un point. Quand nous allons utiliser cette fonction, la fonction qui suit en même temps, nous voyons affiche gisement plus distance. Cette option va nous permettre d'afficher la distance entre deux points et le gisement défini par cette direction. Le gisement de cette direction, bien sûr. Le gisement de la direction défini par ces deux points. Et au troisième option qui est affiche rayon plus centre. Quand nous prenons en compte un cercle, bien sûr, ça va nous permettre d'afficher le rayon de ce cercle. Et ça va nous permettre d'afficher également le centre, les coordonnées du centre. Effectivement. Et ce qui suit, je vois affiche angle 3 points. Ici, vous allez comprendre que pour avoir un angle, il faut minimum 3 points. Un point qui serait le sommet de l'angle et les deux autres points seront des points appartenant au demi-droite qui forment l'angle. Donc, quand nous prenons en compte 3 points, ça va nous permettre de mesurer, de faire sortir la mesure de l'angle entre ces deux directions, entre les deux directions, les deux demi-droites désignant ou bien formant cet angle. Et ce qui suit encore, nous voyons affiche distance point droite. Ça là, c'est une fonction, je vais vous expliquer. On suppose que nous faisons un levé par abscisse et ordonnée, quelque chose du genre. Et puis nous avons notre ligne d'opération. Nous avons notre ligne d'opération et nous allons projeter tous les points à lever sur la ligne d'opération. Et ça va nous afficher dx et dy des points que nous allons lever ou bien des points que nous allons lever par abscisse et ordonnée. Bien sûr, en projetant ces points sur la ligne d'opération. Et enfin, dans ce sous-groupe, nous voyons affiche distance cumulée. Quand nous prenons un linéaire donné, une ligne droite, et nous créons des points à l'intermédiaire, cette fonction va nous permettre d'afficher en même temps la distance partielle, la distance cumulée, la distance partielle à chaque fois, la distance cumulée jusqu'à ce que nous terminons de créer tous les points suivant le linéaire. Donc, nous allons passer à la pratique sans plus tarder. Je viens sur le premier point qui est affiche coordonnées point. Je clique dessus. Vous allez voir, ça me écrit à l'écran dans la ligne de commande sélectionner le point. Donc, j'ai une multitude de points ici. J'ai une multitude de points, donc je vais sélectionner. Excusez-moi, je vais faire un paramétrage pour que nous puissions voir concrètement les points. Je viens dans format, et puis je viens dans style de point, voilà, et je choisis ce qui me convient. Ici je prends 0,50. Définir la taille en unité absolue. Ok, on a l'habitude de faire ça. Voilà, nous voyons concrètement les points. Maintenant, qu'est-ce qui suit? J'étais sur l'option affichage de coordonnées. Je reprends, je viens sur Covadis 2D, construction géométrique. Voilà, affiche coordonnées point. Je clique dessus, ça me demande de sélectionner le point. Je sélectionne par exemple ce point. Vous voyez, immédiatement, aussitôt sélectionné, les coordonnées s'affichent à l'écran. Vous voyez, ce sont les coordonnées. Ça, INS qui est 365 770 739.963 et Y également est affiché. En plus, latitude qui est 83 130. Donc, c'est de ça, ça nous sert cette option. Nous n'allons pas tarder, nous allons évoluer. On revient toujours sur notre onglet construction géométrique. Affiche gisement plus distance. Ici, ça va nous permettre d'afficher la distance entre deux points et le gisement de la direction.
le gisement de cette direction, bien sûr. Donc, quand nous allons choisir deux points, nous allons choisir un point premièrement et un second point. Le premier point que nous allons choisir, le premier, ça va nous afficher la distance, c'est 2 points. Et le gisement, ça va considérer le gisement de A à B. Si par exemple, nous choisissons le point A comme le premier point. Si je prends cet exemple qui est à l'écran ici, si je clique comme premier point le point 30 et le second point 31, ça veut dire que ça va m'afficher la distance 30-31. Et la distance, ça ne change pas. De 30 à 31 ou de 31 à 30, la distance ne change pas. Mais au niveau du gisement, le sens compte. Donc, le point que je choisis comme le premier point, c'est de ce point vers le second point. C'est le gisement de cette direction qui serait déterminé en fait. Donc comprenez de cette manière parce qu'il y a gisement, il y a la notion de gisement inverse. Le gisement A à B par exemple est différent du gisement B à A. Donc notez bien cela. Je clique par exemple sur le point 30, voilà, et je viens cliquer. Ça me demande de spécifier le second point, vous voyez à l'écran. Je clique sur le point 31. Est-ce que vous voyez? Et les informations sont déjà fournies. Je vois gisement 55,6469 grades. Voilà, c'est le gisement défini par la direction. C'est le gisement de la direction 30-31 en fait. Et puis, je vois distance plane. Ça veut dire la distance horizontale. Je vois 9,155, 9,1556. Bon, c'est évalué à 4 chiffres après virgule. Vous pouvez prendre à 2 chiffres. Ça dépend de la précision que vous recherchez. Donc, nous n'allons pas tarder. Nous évoluons toujours dans l'apprentissage de notre module. On revient toujours sur construction géométrique, affichage, affiche rayon plus centre. Voilà, ici, nous aurons besoin nécessairement d'un cercle parce que il s'agit de l'affichage du centre et du rayon du cercle. Donc, nous choisissons cette option maintenant. Ça va nous demander de spécifier 3 points. Et puis ça va nous afficher le rayon de ce cercle ainsi que le centre de ce cercle. Nous allons explorer. Je clique dessus. Je choisis par exemple un point ici. Je choisis un second point ici. Je choisis un troisième point ici. Et donc vous allez voir, ça va nous afficher le centre. Ces 3 points que j'ai choisi, ça va nous afficher le centre. C'est le coordonnée du centre qui est 365 766.305 et Y 752 699.837 et le rayon de ce cercle c'est 6,749. Si nous allons explorer sur des cas concrets, je vais reprendre. Je reviens toujours sur construction, on va dire 2D construction géométrique et je viens sur affiche rayon centre. Donc je choisis 3 points. Je choisis par exemple le point 201, après le point 203 et enfin le point 202. Et ça va m'afficher le centre et le rayon. Voilà, le rayon ça fait 6,353 et voilà les coordonnées du centre. Nous allons évoluer dans l'apprentissage toujours. On revient sur construction géométrique. Voilà, ici c'est affiche angle 3 points. Je vous avais déjà expliqué à l'entame que nous allons prendre 3 points. L'un qui serait le sommet et 2 autres qui seraient des points à l'extrémité des demi-droites qui forment cet angle. Donc je clique dessus. Et dans ce cas concret, par exemple, je choisis le point 401 comme le sommet et les 2 autres points 406 et 402 comme des points extrêmes appartenant aux 2 demi-droites formant l'angle. Donc je choisis par exemple le premier point, je choisis ce point et je choisis ce point comme second point et finalement je choisis 406 comme le troisième point. Maintenant ça me demande le côté, de quel côté je veux mesurer l'angle, parce que j'ai choisi 3 angles et 3 points. Et donc quand nous prenons nous traçons la demi-droite joignant 2 points partant d'un même sommet, nous allons observer qu'il y a 2 différents angles, un angle qui est plus grand que l'autre. Et donc ça me demande de spécifier le côté, si c'est l'angle qui est de ce côté ou soit si c'est l'angle qui est de ce côté. Comme ce n'est pas une polygonale où on peut
identifier l'angle qui est extérieur ou intérieur. C'est pour cette raison ça me demande le côté. Moi je spécifie ce côté, le côté, l'angle qui est de ce côté, je clique de ce côté. Et voilà, quand je clique de ce côté, vous voyez, c'est l'angle qui est affiché. Et valeur de l'angle 37,38, voilà, c'est l'angle. Si vous voulez, je vais encore reprendre parce que l'angle total en grade, ça va faire 400 grades. L'angle total, un angle plat, ça fait 400 grades. Donc, ce que un angle, c'est pas un angle plat, hein, excusez, un angle plein, voilà, un angle plein, ça fait 400 grades. Et voilà, j'ai choisi ce côté, j'ai vu 37,38. Je vais reprendre la même opération et je vais cliquer de ce côté et nous allons explorer ensemble la valeur de l'angle que ça va nous donner. Échappe Covadis 2D, construction géométrique, reconstruction géométrique, je viens sur affiche angle. Voilà, et je choisis encore les mêmes points, 402, 401 et puis 406. Maintenant, ça me demande côté de l'angle. J'avais choisi en temps ce côté. Je choisis ce côté maintenant pour voir l'angle que ça va m'afficher. Vous voyez, ça fait 362,9255. Ça veut dire que quand vous allez faire la somme de 362 à l'angle que nous avons trouvé précédemment, ça va donner un angle plein qui est 400 grades. Donc, voilà comment ça se passe bien. À quoi cette fonction sert réellement? Voilà, je vous ai montré. On évolue toujours dans notre apprentissage, construction géométrique. Je viens sur affiche distance point droite. J'avais déjà expliqué ceci au départ. Je clique dessus. Affiche distance point droite. Je choisis, je vais définir la ligne d'opération. Ça va demander le premier point. Je clique ici. Et ça va me demander le second point du segment. Je clique ici. On considère ce segment comme en fait une ligne d'opération. Et les points, il y aura des points à lever. Et ces points-là, ce sont des points que nous allons cliquer à l'écran. Et puis ça va projeter ces points sur cette ligne, sur le segment que nous venons de définir les points extrêmes. Et ça va nous afficher TX et TY. Je vous explique. Vous voyez à l'écran moins à gauche, plus à droite. Ça veut dire quoi? Quand je clique ici par exemple, ça va projeter d'ici, ça va projeter le point sur cette ligne de manière orthogonale. Et donc la distance qui quitte le premier point de notre segment vers la projection là où intercepte la projection de manière perpendiculaire, voilà, c'est ça là qui représente notre TX. Et maintenant la distance qui quitte la projection là où intercepte la projection, le point d'intersection de la projection du point sur notre ligne d'opération. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? À partir du point d'intersection vers le point lui-même, c'est ça là qui représente TY. Et maintenant TY serait de signe positif si ça se retrouve à droite de notre ligne d'opération, de ce segment que vous voyez à l'écran. Et TY serait de signe négatif si ça se retrouve à gauche. Donc nous allons explorer. Je clique ici par exemple. Voilà. Vous allez voir 86. TX c'est 86 et DY c'est 44. TX ça veut dire la distance qui quitte. Ici pour ici, c'est ça qui est TX. J'ai expliqué ça, je ne sais pas si vous avez compris. Et la distance TY c'est la distance qui quitte le point qu'on vient de projeter vers la ligne d'opération, c'est ça qui est DY. Et DY, son signe dépend du côté où ça se trouve. Si c'est du côté droit, ce serait positif. Si c'est du côté gauche, ce serait négatif. Ce serait compté négativement. Je prends un exemple où je clique le point qui serait à gauche de notre ligne et vous allez voir, je clique à gauche, vous voyez, DY devient désormais négatif, moins 32. Regardez à l'écran, vous voyez DY moins 32, ça veut dire que c'est compté négativement. Et DX 76, DX au départ c'était 86, vous voyez bien sûr que comme j'ai cliqué bien avant l'autre projection, la distance est inférieure à 86, ça fait 76, environ 10 mètres en arrière. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est de ça sert cette option.
Nous allons progresser toujours dans notre apprentissage. Construction géométrique, affiche distance. Non, on vient de faire ça là, affiche distance cumulée. Voilà, ça là, on prend une ligne droite, et à chaque fois que je clique sur un point, ça va m'afficher la distance partielle, la distance cumulée, ainsi de suite jusqu'à la fin de mon linéaire. Je clique dessus. Bon, j'ai oublié d'échapper l'autre option. Je vais reprendre. Construction géométrique, affiche distance cumulée. Je clique dessus. Donc je choisis, ça me demande le point d'origine. Je choisis ici par exemple comme mon point d'origine. Je clique dessus et ça me demande maintenant le point suivant de la ligne. Je clique ici. Voilà, vous allez voir distance partielle 58,5194, distance cumulée. Au premier point, vous allez voir que la distance partielle serait encore égale à la distance cumulée, parce que la distance cumulée, ça veut dire quoi? À chaque fois que de nouveaux points se créent, ça accumule depuis le point d'origine jusqu'à ce point. C'est ça la distance cumulée. La distance partielle, c'est la distance entre le point créé précédemment et le point suivant. Mais comme c'est le premier point que nous venons de créer, la distance cumulée dans ce cas est encore égale à la distance partielle. Nous allons évoluer et encore créer un autre point. Dans l'alignement, vous allez voir, je clique encore, vous voyez la distance partielle c'est 74, mais cumulée 133. Vous voyez déjà que ça fait, et la distance cumulée, ça fait la première distance que nous avons obtenue plus la distance partielle qui sépare le point que nous venons de créer et le point précédemment créé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la distance droite qui est 133, ça là c'est la distance du premier point et du dernier point. Mais distance cumulée, la distance droite là, ça peut, comment dire, je vais encore créer un autre point dans l'alignement, vous allez voir, je clique dessus, je clique ici, vous voyez, distance partielle 67, distance cumulée 200, et distance cumulée sera à chaque fois égale à la distance droite. La distance cumulée, à chaque fois que nous créons de nouveaux points, la distance qui sépare le point précédemment du nouveau point, ça va s'ajouter aux distances, à la distance qui sépare le premier point le point origine et ce point. En fait, ça fait la distance totale, la distance du début jusqu'à ce point. C'est ça qui est distance cumulée. Et ce serait encore égal à la distance droite. À chaque fois, distance droite. Donc, si vous voulez, on peut encore créer un autre point. Donc, c'est de ça, cette option sert réellement. Alors, merci. Merci pour votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine leçon. Gardez toujours contact et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos contenus. Dans la vidéo à suivre, nous allons parler des autres sous-groupes restants. Merci. Ciao.